On organise dans le cadre du Challenge PSS 2023 un événement labellisé Eco Games, c'est-à-dire c'est un événement éco-ludo-sportif qui a pour objectif de sensibiliser les 300 étudiants de Paris School of Sport aux problématiques de développement durable dans et par le sport. On a envisagé 2 journées avec une journée la tête et la deuxième journée les jambes. Donc la première journée c'est une étude de cas sur la manière dont on doit réinventer les grands événements sportifs internationaux pour être moins impactants. L'idée, c'est d'accompagner 5 groupes d'élèves qui sont là et qui travaillent sur un projet de transformation des événements sportifs sur la base de 2 événements, qui sont les Jeux Olympiques d'hiver ou la Coupe du Monde de foot, de les aider à réfléchir et à concevoir leur événement. On part de groupe en groupe en essayant un petit peu de les aiguiller, de leur donner des pistes de réflexion, mais aussi de méthodologie, parce que parfois ils ne prennent pas la chose par le bon bout, et de faire en sorte qu'ils nous trouvent des solutions magiques pour révolutionner le sport de demain. C'est un exercice de style qu'on leur demande, donc c'est pas forcément des choses auxquelles ils sont habitués. C'est les guider, essayer de casser certaines barrières, de les amener à réfléchir peut-être un peu plus loin, bref, de faire en sorte qu'ils soient créatifs, qu'ils se libèrent de leurs barrières et qu'ils nous produisent quelque chose d'intéressant ce soir. On est parti sur la Coupe du Monde et notre principale thématique sur laquelle on essaie de travailler, c'est tout ce qui est transport, parce qu'en fait c'est ce qui pèse le plus dans un bilan carbone d'un événement. Et du coup on essaie de voir comment on peut faire les choses différemment pour avoir moins de transport, que ce soit en termes de joueurs, d'équipes, de pays, que de spectateurs aussi. C'est notre principal axe. Je suis en Master 2 et j'ai pris option sport responsable. Du coup forcément c'est une thématique qu'on connaît un peu mieux, qu'on a travaillé un peu plus depuis le début de l'année. C'est aussi intéressant d'échanger avec les autres années, les autres promos, voir comment eux ils voient les choses. Nous leur parler un peu de ce sur quoi on a déjà travaillé depuis le début d'année. Du coup c'est vachement intéressant. Je suis fan de foot, donc c'est vraiment intéressant pour moi de me concentrer sur cet axe, donc l'éco-responsabilité sur la Coupe du Monde. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour cette journée. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun est force de proposition sur le sujet, on arrive à beaucoup échanger entre nous et il y a une bonne alchimie dans le groupe. Nous on a pris les JO parce qu'on en avait un peu marre de travailler sur le football. Notre concept ce serait, il y a le classement des médailles sportives. Nous à côté il y aurait un classement dédié aux activités éco-responsables. Pour pouvoir participer, les équipes devaient individuellement amener 1 kg de produits alimentaires de première nécessité. Ça représente 300 kg de denrées alimentaires qu'on va offrir à la Croix-Rouge locale. On a fait la même chose avec du textile sportif. Chaque étudiant participant doit donner une pièce textile sportif et l'ensemble de ces pièces vont être offertes à l'ANESTAPS. Troisième chose qu'on a faite, c'est collecter des bouchons plastiques parce que l'objectif c'est de financer l'achat de fauteuils roulants à partir de ces bouchons plastiques pour permettre à des personnes handicapées de se mettre au sport. Enfin, quatrième collecte, c'est une collecte de bouchons en liège pour contribuer à l'isolation thermique et phonique de bâtiments, notamment insalubres. Et ils doivent ramener le soir la bouteille pleine de mégots. Ces mégots vont être envoyés en Bretagne pour en faire du mobilier urbain. Le deuxième jour, c'est on met en œuvre sur le terrain tout ce sur quoi ils auront réfléchi la première journée, à travers tout un tas de défis et de quiz sur l'eau, les déchets, les transports, l'énergie, la consommation responsable, etc. Je les ai fait travailler sur des thématiques partir à la découverte du 15e arrondissement de Paris, donc comprendre les endroits où on organise le sport, tout ce qui est extra-sportif, quels sont les espaces culturels, quels sont les espaces verts, etc. pour voir où on allait en fait engrammer cet événement en partant à la découverte du 15e.